Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au menu de ce nouveau bouillon, façon pré-rentrée, je vous propose comme plat de résistance, et c'est bien le mot, d'évoquer les droits culturels, d'en balayer l'histoire. Alors, sans vouloir pousser trop loin l'image de la recette de cuisine, cette élaboration s'est faite petit à petit, à feu doux donc, avec un savant mélange d'ingrédients différents. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, qui comporte 30 articles, dont le 27, qui énonce les premiers droits culturels. Il est tout à fait possible par ailleurs de se procurer cette déclaration, souvent téléchargeable gratuitement. Pour rappel, le français René Cassin, prix Nobel de la paix, faisait partie du groupe des rédacteurs. Ensuite se sont adjoints deux pactes, le PIDCP, le Pacte international des droits civiques et politiques, en 1966, et le PIDESC, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, en 1976. Alors, l'ensemble de ces deux pactes et la Déclaration universelle des droits de l'homme forment la Charte internationale des droits de l'homme. Voilà donc pour les ingrédients les textes fondateurs. Il faudra ensuite attendre 2007, la Déclaration de Fribourg, qui aura recensé tous les textes sur les droits à la culture, pour que soit enfin énoncée définie, dans un texte collectif et indépendant, la notion des droits culturels. Alors, cette déclaration propose une définition de la culture qui met l'identité individuelle au centre de cette dernière, en invoquant le principe de dignité humaine. En France, en 2015, la reconnaissance des droits culturels est introduite par la loi NOTRe, où apparaît explicitement l'expression droit culturel. Et la FDFR dans tout ça? Alors je vous renvoie au blog des foyers ruraux Autunois-Morvan, dans un article paru le 20 juillet 2020, qui cite l'engagement de la CNFR pour le droit à la culture. J'en profite pour remercier Elisabeth. La prochaine fois, je vous parlerai de l'éducation populaire, elle aussi une grande histoire. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Sylvie, secrétaire à la Fédération des foyers ruraux de Saône-et-Loire. La nouvelle saison 2020-2021 pour toutes les associations et foyers ruraux se prépare activement. En cette période particulière, beaucoup d'hésitations, d'interrogations se bousculent au sein des membres de CA et auprès des adhérents. Sachez que toute l'équipe de la FDFR 71 est mobilisée et reste à votre disposition pour vous aider, vous conseiller et vous informer. Pour cela, vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone et consulter notre nouveau site internet et notre page Facebook. La campagne d'adhésion a débuté. Vous pouvez d'ores et déjà nous retourner le cahier d'adhésion détachable qui se trouve en partie centrale du MAG FEDER qui vous a été transmis par courrier début août. Ce cahier d'adhésion doit être accompagné du règlement de 120 € et complété d'une commande et du règlement de cartes destinées à vos membres de CA et vos adhérents. Nous comptons sur votre promptitude et votre fidélité. Autre rappel, le samedi 12 septembre, j'aurai le plaisir d'animer une formation à l'utilisation de Gestanet gratuite. Il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire par téléphone ou par mail en indiquant formation Gestanet. Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. Pour finir, au nom de toute l'équipe bénévole et salariée de la FDFR 71, nous vous souhaitons une bonne année associative 2020-2021.